Je m'interroge ce jour sur la question des incongruités de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, du DSCE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi, et la SND 30 dans ce pays, stratégie nationale de développement 2030. Voilà trois gros concepts qu'on a mis sur pied. L'initiative PPTE, lancée au sommet du G7 de Lyon en 1996 et renforcée à celui de Cologne en septembre 1999, censée alléger la dette des pays pauvres et très endettés, n'a au final contribué qu'à renforcer la position des bailleurs de fonds dans ces pays très riches mais trop pauvres. En 1996, le FMI et la Banque mondiale ont lancé l'initiative en faveur des pays pauvres et très endettés, en vue d'alléger la dette de certains pays devenus insoutenables. Le Cameroun, à cette époque, était-il pays très pauvre et très endetté? Non. C'est le Cameroun qui a choisi d'aller s'inscrire lui-même et personnellement dans cette initiative. Cette mesure a été complétée en juin 2005 par l'initiative d'allègement de la dette multilatérale, qui a consisté à l'effacement de la dette des pays concernés envers trois institutions: le FMI, l'Association internationale de développement et la Banque mondiale et le Fonds africain de développement. Plus loin, on nous a créé les C2D. Les C2D qui étaient censés accompagner après l'allègement pour faciliter l'accompagnement et la réalisation de certains projets. Quand elles ont décidé, ces actions devraient être sans doute un remède à prise unique et faire disparaître le problème de la dette dans les différents pays concernés. Or, à peine 20 ans après, nous voici revenus quasiment au point de départ. Cette initiative, de l'avis de certains observateurs, était mal née car elle n'a en fait rien résolu. 20 ans après l'initiative PPTE, retour au point de départ. On nous a créé ce qu'on a appelé le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. On s'est dit à ce niveau, on va réussir à travers des stratégies mises en place à sortir définitivement de la pauvreté. Lutte contre la famine, lutte contre la pauvreté, lutte contre le sous-emploi, l'eau pour tout le monde, l'énergie pour tout le monde. On a conçu 45 projets. 45 projets ont été pensés, maturés pour sortir définitivement de cette affaire à travers le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Sauf qu'on s'est retrouvé encore à la case départ. Il fallait repenser. Au sortir de l'initiative PPT en 2007, le Cameroun avait créé un ministère en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ce ministère créé avait donc la lourde responsabilité et la charge d'implémenter des projets au vu de l'accompagnement des bailleurs de fonds, de l'allègement de la dette, de l'accompagnement des fonds CD2 pour élever le Cameroun et mener le Cameroun vers ce qu'on a dit émergent à l'horizon 2035. Ce ministère avait concentré tous les gros projets de développement et engageant le Cameroun dans un endettement improductif avec des éléphants qu'on a baptisés plus tard, 10 années plus tard, éléphants blancs, projet immature, des lignes 65 et 94. La dette publique du pays est passée de 900 milliards à 12 000 milliards avec trois projets, trois initiatives. Quand on a mené les PPTE, qu'est-ce que le Cameroun a retenu de l'initiative PPTE, de ces différents accompagnements? Le DSCE, pour qu'on se retrouve à lancer la SND 30. Le trafic portuaire au Cameroun n'a jamais atteint 14 millions de tonnes sur une prévision de 35 millions qu'on avait fait en 2017 comme prévu, ce qui dénote véritablement que de l'initiative PPTE, DSCE et stratégie nationale du développement à l'horizon 2030 ne nous mènera pratiquement nulle part sinon une navigation en vue. L'ensemble des projets de construction et réhabilitation des ports secs engagés sont pratiquement pour la plupart aux oubliés. Les projets qui avaient été lancés par le Minepat, notamment le port en eau profonde de Kribi, les différents ports, sont à la phase 1. Phase 2, pour certains, sont entrés peut-être dans la phase 3. On s'est retrouvé à faire des spéculations qui nous ramènent encore au point de départ. La production nationale d'électricité est d'à peine 1800 mégawatts sur une prévision. On avait fait de 3000 mégawatts en 2017. Hydro-Méquide,
Le barrage de Mekine, qu'est-ce qu'il nous donne? Le barrage de Lompaga est à quel niveau? Le barrage de Biniwara est à quel niveau? Le barrage de Lagdo. Vous voyez autant de questions qu'on a encore appelé à se poser. Pourtant, nous avons eu une panacée qui avait été mise en place, nous disant le Cameroun sera hébergeant. La seule autoroute livrée étant celle allant de Kribi au futur terminal minéralier, éléphant blanc, un terminal qui n'existe pas encore. Qu'est devenu le projet du complexe industriel-portuaire de Kribi, le projet d'Hydro-Mekine pour le barrage de Mekine, CAM DTV pour le TNT, le projet de fer de Balam, le projet des tracteurs de Bolova, autant de points d'interrogation. Sauf que le projet des tracteurs de Bolova, on a ramené cela encore à l'entreprise de machinisme, qu'elle devrait tout faire, tout repenser, tout reconstruire, mais hélas, toujours rien. En 2015, on a créé le DSCE, qui a très rapidement démontré son échec avec le plan d'urgence triennal, dont les résultats jusqu'à ce jour sont attendus. Le chef de l'État, dans 4 discours de fin d'année, est revenu sur le plan d'urgence triennal, annonçant cela comme étant une panacée, avec ce qu'il y a eu comme recrutement, avec ce qu'il y a eu comme développement, avec ce qu'il y a eu comme véritablement avancé. Sauf que de l'avis des observateurs, on attend toujours les résultats du plan triennal. Si c'est dès lors, comment comprendre qu'en près de 20 ans après la sortie de l'initiative PPTE, le Cameroun soit encore retourné sous la dictature du FMI? Chaque année, depuis 2018, le Cameroun se retrouve à revoir ses lois de finances, augmenter le budget. Il faudrait que désormais, peut-être on ne veut pas nous dire que nous sommes rentrés sous ajustement structurel. Pourquoi? Parce que les bailleurs de fonds sont là, ce sont eux qui dictent le rythme, ce sont eux qui décident. Il y a quelques jours, le FMI a annoncé un décaissement de 45 milliards de francs CFA pour le Cameroun tout en exigeant la modification de la loi de finances de 2023. Depuis 2018, le Cameroun va pour la énième fois modifier sa loi de finances. Que nous aura donc apporté l'initiative PPTE, où on est volontairement allé s'inscrire comme étant pays pauvre très endetté, la DSCE et la SND30 qui peinent à bien vouloir décoller.